Nous allons faire un tutoriel sur la syntaxe de définition des valeurs des propriétés CSS. Alors on va déjà voir pourquoi on parle de ça, pourquoi je vous parle de ça. Ensuite je vais vous expliquer ce qu'est une syntaxe, comment ça se présente dans la documentation CSS. On va voir ce que sont les éléments de lexique et comment on fabrique la syntaxe à partir des éléments du lexique avec des opérateurs, des quantificateurs. Et on finira par un petit examen de la spécification CSS et de la classification des documents dans la spécification CSS. Alors je vais commencer par répondre à la première question, pourquoi parle-t-on de cela, c'est-à-dire pourquoi parle-t-on de la syntaxe de définition des valeurs des propriétés CSS. Alors je vais avoir besoin d'un support, et pour ça je vais prendre mon site, donc ça va donner un peu l'impression que je lis le site, mais en même temps j'explique. Alors pourquoi parle-t-on de la syntaxe de définition des valeurs? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de savoir quelles sont les valeurs que peut prendre une propriété CSS. Et la réponse est donnée dans la spécification CSS sous la forme de cette fameuse syntaxe. Alors encore faut-il savoir ce que vaut le document de spécification qu'on est en train de lire, qu'on a sous la main. Alors déjà, il faut se poser la question, est-ce que ce document est valide? Est-ce que c'est le dernier ou est-ce qu'il en est sorti un plus récent? Ça, en général, c'est précisé. Est-ce que ce document est définitif? En fait, il y a une classification qui permet de savoir où en est le document dans le cycle de spécification. Ça, on en parlera rapidement à la fin du tuto. Alors maintenant, on va répondre à la deuxième question de notre plan. Qu'est-ce qu'une syntaxe? Le plan, évidemment, on le retrouve sur le site. Alors, lorsqu'un interpréteur ou un compilateur veulent analyser un code informatique, il commence par chercher dans le code des éléments d'un lexique. Cette phase s'appelle l'analyse lexicale. Une fois que les éléments du lexique ont été identifiés, l'interpréteur regarde si les éléments s'assemblent correctement. Cette phase s'appelle l'analyse syntaxique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assemblage des éléments lexicaux doit se faire conformément à des règles, et qu'il y a une façon d'écrire ces règles. Alors, on parle souvent de grammaire, parce que ça ressemble à une grammaire de langage parlé, mais là, c'est une grammaire de langage informatique, et c'est cette grammaire qui décrit la syntaxe. Alors, on va regarder comment se présentent les informations dans la documentation. Donc, je vais prendre un cas particulier, qui est le cas de la propriété background position. Donc déjà, je regarde le document. Ici, sur la gauche, j'ai un document qui est classifié, candidate, recommandation. On verra ce que ça veut dire à la fin du tuto. Donc on revient à notre propriété background position. Donc ce qu'on veut savoir, c'est la liste des valeurs qu'elle peut prendre. Donc ici, on a son nom, et la liste des valeurs est exprimée ici, value, et une syntaxe ici, bg position. Ensuite, on a d'autres infos, les valeurs initiales, les éléments HTML auxquels elles s'appliquent, si la propriété est héritée ou non. Bon, donc ce qui nous intéresse, c'est bg position. Donc ici, on a la syntaxe qui nous permet de dire quelles sont les valeurs que l'on peut utiliser, quelles sont les combinaisons de valeurs que l'on peut utiliser. Donc il nous faut décoder cette syntaxe-là, il nous faut apprendre à lire cette syntaxe-là pour être capable de dire mon background position, je peux lui mettre telle combinaison de valeurs ou telle autre. C'est ça, exploiter la syntaxe de définition des valeurs que l'on trouve dans la spécification CSS. Bien, alors on va s'attaquer donc à la compréhension de la syntaxe. Alors pour ça, il faut déjà définir quels sont les éléments du lexique. Alors pour donner une valeur à une propriété, il faut utiliser un élément d'un lexique. Alors il y a deux cas. Soit vous utilisez un mot-clé, par exemple left, right, auto, absolute. C'est le cas par exemple dans les déclarations float de point right ou position de point absolute. L'autre possibilité, c'est de donner un type de données, par exemple une longueur ou un pourcentage. C'est le cas dans des déclarations width de point 100 pixels, margin left de point 25%. Il y a des cas où c'est plus compliqué. Prenons par exemple à nouveau la propriété background position. Vous pouvez avoir besoin de donner deux valeurs, bottom left, et comme en CSS3 il peut y avoir plusieurs backgrounds, vous pouvez avoir besoin d'écrire quelque chose de ce type, background position, bottom left, virgule, center, espace, center. Alors dans ce cas, on va avoir besoin d'une syntaxe, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir comment assembler ces éléments de lexique. Alors maintenant, on va voir comment fabriquer cette syntaxe. Alors pour fabriquer cette syntaxe, on a besoin de deux choses.
d'une part des opérateurs qui permettent d'établir des règles entre plusieurs valeurs possibles, et d'autre part des quantificateurs qui indiquent le nombre de fois où la valeur va pouvoir ou devoir apparaître. On parle de nombre d'occurrences. Alors on commence par les opérateurs. Lorsqu'on rencontre plusieurs valeurs séparées par des espaces, ça veut dire qu'elles doivent toutes apparaître et dans l'ordre. Alors il faut se souvenir de ce qui est en gras. Lorsqu'on rencontre plusieurs valeurs séparées par une barre verticale, ça veut dire une et une seule valeur. C'est le ou exclusif. Lorsqu'on rencontre plusieurs valeurs séparées par une double barre verticale, ça veut dire une ou plusieurs valeurs et dans n'importe quel ordre. Lorsqu'on rencontre plusieurs valeurs séparées par un double et commercial, ça veut dire toutes les valeurs et dans n'importe quel ordre. Lorsque plusieurs valeurs sont encadrées par des crochets, il s'agit d'un regroupement, c'est une sorte de mise en facteur. Alors on va prendre un exemple, l'exemple d'un type side or corner. Donc side or corner peut prendre des valeurs qui s'expriment selon cette syntaxe ici. Alors comment on lit cette syntaxe? Alors vous avez un premier regroupement ici et un deuxième là. Ces deux regroupements sont séparés par une double barre verticale, ça veut dire une ou plusieurs valeurs et dans n'importe quel ordre. Ça veut dire qu'il va falloir prendre une ou plusieurs valeurs issues de ces regroupements et dans n'importe quel ordre. Maintenant, si on descend dans les regroupements, on voit que dans chaque regroupement, il y a une barre verticale. Ça, c'est le ou exclusif, ça veut dire que dans le premier regroupement, pour choisir une valeur, il faut prendre une ou l'autre valeur, mais pas les deux, mais il en faut une au minimum. Alors, tout ça va faire que left ici, bottom, regardez ici, là, left bottom sera valide. Bottom ou right sera valide, parce que c'est dans n'importe quel ordre. Top sera valide, parce que c'est une ou plusieurs valeurs. Top sera valide, on peut en choisir qu'une. Et enfin, left, right sera invalide à cause du ou exclusif. On ne peut pas choisir cette combinaison. Voilà comment on exploite cette syntaxe-là. Alors maintenant, on va passer aux quantificateurs. Les quantificateurs indiquent le nombre de fois où la valeur va pouvoir ou devoir apparaître. Et là, on parle de nombre d'occurrences. Alors si vous avez une valeur suivie d'un point d'interrogation, alors je dis une valeur ou un groupement suivi d'un point d'interrogation, ça signifie 0 ou une occurrence. Donc en français, ça veut dire que cet élément est optionnel. Si vous avez la même chose, un groupement ou une valeur, suivi d'une astérix, ça signifie 0 ou plusieurs occurrences. Le plus signifiera une ou plusieurs occurrences. Le dièse signifiera une ou plusieurs occurrences, mais à séparer par des virgules. Les accolades maintenant. Cette accolade-là définit un intervalle de A à B occurrences. A occurrence obligatoire à B occurrence éventuellement. Cette accolade-là, avec un A dedans, signifie A occurrence obligatoire. Bien, là on en a fini avec la syntaxe, c'est-à-dire la façon de décrire la syntaxe, à savoir les opérateurs et les quantificateurs. Alors on se servira de ça dans toutes les propriétés CSS3 qu'on va aborder par la suite, et c'est pour ça que je l'ai fait. Donc on va passer maintenant à la documentation CSS. Donc quand on parle de la documentation CSS, on parle des documents de spécification CSS. Donc la spécification CSS est établie par un groupe de travail, le CSS Working Group. Cette spécification est en perpétuelle évolution et elle suit un processus précis. Donc lorsque vous avez un document CSS entre les mains, un document de spécification, vous devez vous demander quelle est la maturité des documents que vous avez dans les mains. Alors ces documents, ils se sont classés selon un niveau de stabilité, ci-dessous du moins stable en rouge au plus stable en vert. Donc si vous avez un document de type Working Draft, c'est pas la même chose que si vous avez un document de type recommandation qui lui est finalisé. Alors je vous conseille pour démarrer la documentation CSS, je vous conseille cette page qui est en français et qui vous permet de démarrer. C'est ce qui, à mon avis, c'est par là qu'il faut démarrer.
Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.